Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. Nous constatons que beaucoup continuent de ne pas observer les mesures d'hygiène requises et les règles édictées par le gouvernement. Le docteur Manaouda Malachi, le ministre de la Santé publique, poursuit en rappelant qu'en agissant ainsi, vous mettez votre vie et celle des autres en danger. Ce matin, nous avons 7 nouveaux cas à Yaoundé. Vigilance. Mais, madame, monsieur, avant d'entrer en studio, le ministre de la Santé annonçait également qu'il y a 3 nouveaux cas détectés, ce qui porte donc à 27 le nombre de cas déclarés officiellement. Et en une seule et même journée, 10 nouveaux cas et toujours dans la ville de Yaoundé. En l'espace de 3 jours, c'est-à-dire entre le jour de l'annonce des 13 mesures gouvernementales de riposte face à la pandémie de coronavirus et ce jour, nous avons enregistré 17 nouveaux cas. Pour le patron du département santé du gouvernement, John Gouté, ceci est le fait de l'inconscience de certains de ses compatriotes, toute chose qui pourrait l'amener à suggérer au chef de l'État le confinement total. Madame, monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information qui vous sera présentée par Nadine Yambou et tout de suite après, ce sera le débrief du journal. Tout de suite, c'est le fait du jour. Coronavirus et Cameroun, déjà 27 cas. Pour en parler, je suis en plateau ce soir avec Prince Joel Mukage. Prince, you're welcome. Thank you, Serge Alenoto. Good evening to all those that are watching us all over Cameroon. Special good evening to the panelists. Special good evening to Celestine Jamin that I'm meeting for the first time. And special good evening to those watching us, particularly in Sousa. Voilà. Bonsoir Celestine Jamin. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à tous les téléspectateurs de Equinox Télévision et bonsoir aussi à tous mes co-panélistes. Ouais, on va sacrifier au rituel. Oui, bien sûr, ça c'est le rituel. Voilà. C'est important. Oui, Prince Joel. Je crois qu'il est important que tous les Camerounais adoptent ce geste banal, mais qui est très important. Oui. Donc c'est un plaisir d'être là et merci de m'avoir invité. Voilà. Charles Lisan, bonsoir. Vous avez bonsoir, appris non, il y en a encore. On ne sait jamais. Pour d'abord, c'est qu'on fasse la façon à la télé. Vous voulez qu'on le fasse à la maison, partout. Voilà, c'est bien dit, Charles. Voilà. Parce que quand on a la télé, on veut laver les mains. Bon. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous les Camerounais qui nous suivent ce soir. Voilà, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, c'est la RDPC qui vous remercie de l'avoir invité. Merci beaucoup. Charles Mungamouyeme, bonsoir. Bonsoir, Serge Alain. Bienvenue. Merci, je salue tous ceux qui nous regardent en ce moment. Oui, voilà. Sacrifié au rituel également. Bien sûr. Merci. Voilà. Charles Mungamouyeme, je commence par vous. Est-ce qu'on a traîné avant de prendre les mesures, les 13 mesures? Est-ce que le gouvernement camerounais a traîné? Il ne me semble pas qu'il a traîné pour prendre les mesures, mais il a traîné pour les préparer. Il y a un problème de préparation pour vous? Mais bien sûr, on ne prend pas de mesures sans avoir rien au fond. Parce que ces 13 mesures, on n'a pas inventé l'une de ces mesures-là. Hein. On a eu la chance, entre guillemets, que ça a commencé en Chine. On a observé. C'est parti en Europe, on a regardé. Donc on avait la chance que on pouvait copier ce qu'on a vu de bien, rectifier ce qui a été fait de mauvais là-bas pour qu'on se réajuste suffisamment. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que le jour où on prend les 13 mesures, j'ai l'impression que c'est ce jour-là qu'on commence à réfléchir à comment les appliquer. Je vous prends juste un exemple. Le confinement de passagers qui arrivent à l'aéroport, pour moi, c'est l'une des choses les plus faciles à faire. Mais vous avez vu les couacs. Ça m'a surpris. On a un pays qui devait organiser le CHAN dans quelques jours. Oui.
Des hôtels avaient déjà été réservés pour le Chan. Le Chan ne se tient plus. Comment on peut souffrir pour réquisitionner des hôtels? Ça m'a surpris. Parce que mettre 5 personnes ici, 10 là-bas, le déploiement policier va être compliqué. Vous mettez 2 dans cet hôtel, 5 là-bas, 10 là-bas. Comment vous allez les confiner? Pour moi, le confinement, c'est vous prenez un hôtel sérieux. D'abord, qu'il y a un standing normal pour que le type qui vient de France ne soit pas complètement dépaysé. Il n'est pas moins qu'un footballeur à qui vous vouliez réserver le même hôtel. Donc, vous prenez un hôtel qui prend tout ce monde-là, le contenu d'un avion. Et pour moi, les confinés, c'était véritablement les enfermer dans leur chambre. Avec un policier dans chaque couloir. C'est lui qui tient les clés. Parce que ça ne sert à rien de confiner et les laisser se balader dehors, dans la rue, aller acheter les journaux, revenir. Je ne sais pas si c'est le confinement. Honnêtement. Donc pour moi, ces mesures-là, apparemment, il n'y avait rien en dessous. Et quand j'écoute les scientifiques, j'ai écouté sur votre chaîne un virologue qui travaille à l'université de Yaoundé, qui était quasiment au bord des larmes, en disant, mais ils ne sont pas associés à cette affaire. Eux, ils ont travaillé à l'université de Yaoundé, mais plus haut. C'est pour ça que l'université de Yaoundé a été la première à faire amphi 1000, amphi ceci. Voilà, l'université de Yaoundé 1 avec le professeur Soso. Absolument. Parce qu'il dit qu'ils sont 71 000. Eux, ils se sont dit, si on ne prend aucune mesure, 71 000 étudiants, si l'affaire arrive ici, on est mort. Donc, ils ont pris une décision rapidement. Donc, je pense que nos autorités, et je termine par là, je voudrais qu'elles croient que le coronavirus est grave. Je n'en ai pas encore la conviction. Parce que j'ai vu... Lorsque vous regardez le rythme, la fréquence des sorties du ministre Manaouda, vous ne pouvez pas... Les sorties du ministre Manaouda, oui, ce n'est pas le travail de fond. Il fait la communication. Il garde les gens en éveil. C'est important. oui. Et il rappelle, hein, des mesures... C'est important de garder les gens en éveil. Je ne dis pas non. Oui. Mais quand vous avez regardé le conseil de cabinet, vous avez vu qu'on a changé la disposition. Les ministres étaient collés, coude à coude. Ils auraient ça devait commencer par là. Mais bien sûr, ils auraient pu aller au palais des congrès. En regardant la télé, vous voyez un conseil de cabinet où le ministre est assis à 2 mètres de l'autre, etc. Vous diriez, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose. Hein. Ce matin encore, j'ai vu le ministre de l'enseignement supérieur qui a réuni les hauts cadres de son ministère. C'est pareil, coude à coude. Quand c'est comme ça, vous vous dites, mais c'est eux-mêmes croient. Je ne parlerai pas de l'Assemblée nationale. Oui, on y arrive. Hein. On y arrive. Charles, je vous ai vu prendre beaucoup de notes. Je sens que vous voulez déjà rebondir. Hein, Charles? Bon, pas forcément. Allez-y, hein, Charles, en cachant. Allez-y. Oui, non, je voudrais dire à M. Mouyana que les 27 cas répertoriés dans ce pays sont des cas importés. C'est très bien de le dire au Cameroun. Importés. Ça veut dire que c'est ceux qui sont venus de l'extérieur avec la maladie. Il s'agit maintenant de les confiner. Et là, je vous rejoins dans le sens où le confinement, au niveau de la préparation, au niveau de l'administration, ce n'était pas ça. Il y a beaucoup de quoi qui font que la contamination qui continue, c'est toujours les liens étroits. C'est vrai que le mot étroit est dans son sens pédagogique, mais ce sont des liens étroits entre cela et nous. Les 3 cas déclarés, les 6 cas déclarés ce matin. Il y a un autre. C'est un gars que la famille a caché, un benguiste, appelons-le ainsi, ceux qui viennent de l'autre côté, quand la famille a caché, croyant le caché de la quarantaine de l'État ou de vous, de moi, mais et qui a contaminé toute la famille. C'est pour ça que d'une même famille, il est venu, il est arrivé, la famille l'a caché dans la maison, et c'est lui qui contamine toute la famille. Donc, ce n'est pas un problème de l'État à ce moment-là. La deuxième chose, je vais vous dire... Ah si. Non. S'il vous plaît. Non, vous allez terminer. Je ne dis pas que ce n'est pas un problème de l'État. Vous savez très bien que l'État a le pouvoir, dès que vous sortez de l'avion, de vous prendre et de vous mettre dans une chambre. Comment ils font pour sortir? Jusqu'à se retrouver à la maison. Excusez-moi, c'était juste quand vous avez dit que ce n'est pas un problème de l'État, quand même. Vous savez, et je sais pourquoi moi je suis contre ceux qui pensent qu'il faut tout mettre sur le dos de l'État. C'est une histoire de conscience collective. En Chine, ça baisse drastiquement parce que chacun a pris conscience de la gravité de la situation. Et je vous rejoins quand vous dites que les autorités n'ont pas encore pris la bonne mesure de la gravité, de la menace de ce coronavirus, comme nous-mêmes. Est-ce que vous croyez que le fait qu'on soit dans une salle, parce qu'on ne s'est pas touché, ça abstient le fait qu'on ne peut pas attraper le coronavirus parce qu'on parle, on postillonne et tout? C'est ça qu'il s'agit. J'ai vu une photo aujourd'hui du marché Mokolo. J'ai mis les mains sur la tête. J'ai vu une photo aujourd'hui de Ndokoti. J'ai mis les mains sur la tête. J'étais aujourd'hui à 10h30 devant le cimetière John Doe, il y avait un enterrement. Je me suis arrêté. Il y avait plus de 200 personnes. Et bizarrement, vous avez 2 autres personnes à côté qui ont mis des masques, qui croient qu'ils ont mis des masques.
Ça les a plu. Non. En fait, c'est toutes ces comédies-là qu'on doit arrêter. Et je pense qu'à un moment donné, nous devons tous avancer dans la sensibilisation, travailler dessus. Il ne faut pas indexer X ou Y, et donc plutôt cet État-là à travailler. Et donc plutôt ce gouvernement-là à mieux parfaire les choses. Et je tiens quand même à vous rappeler à la fin que entre le premier cas déclaré vers le 15 février par là et le 15 mars aujourd'hui, les chiffres donnent froid au dos. Permettez-moi de les donner parce que nous avons la France qui est partie de 18 à 4499. Nous avons l'Italie de 21 à 24 747. Nous avons l'Allemagne de 18 à 5595. L'Espagne de 25 à 7798. La Corée du Sud de 28 à 8162. Le Cameroun, on va dire on n'a que 27 cas, mais s'il faut rentrer dans les suspicions des uns et des autres qui disent que non, c'est des chiffres cachés, il faut qu'on dise que la maladie est déjà là. Et c'est avec nous. Il faut donc qu'on fasse très attention. Il faut qu'on continue à multiplier ce de la geste que vous avez donné là, qu'on continue à sensibiliser et qu'on parle. Et pour une fois, qu'il n'y ait pas d'un côté un parti, une religion, l'État, les populations là-bas. C'est une affaire. Parce que si le confinement total là arrive, nous allons tous en pâtir. Tous en pâtir. Célestin Djamène, en France, un pays que vous connaissez bien, on est arrivé au confinement total. Le ministre Manaoul a dit que si il peut arriver un temps qu'il suggère ça au président de la République. Le confinement total. Au regard des comportements. Tout à fait. Oui. D'abord, je rappelle qu'au Moyen-Âge, Oui. on a eu ce qu'on appelle la peste noire. Oui, la peste noire. Qui a fait des millions de morts en quelques mois. Et ensuite, en 1918, la grippe espagnole, qui a tué en un mois des millions de personnes. Aujourd'hui, je crois que le coronavirus est quasiment du même ordre. Donc, pour le cas de la France que vous citez, je crois que vu l'ampleur de la crise et vu les cas de décès d'ailleurs déjà quantifiés en France, il y a tout à fait lieu de penser, comme l'a dit M. Macron, que l'État est en guerre. En guerre, bien sûr, guerre sanitaire. Il ne s'agit pas de guerre et autre chose. Donc, il est important qu'on n'attend pas qu'il y ait de morts pour commencer à prendre des mesures de confinement total. C'est maintenant qu'il faut le faire. Prenez par exemple le cas de l'Italie. Aujourd'hui, ils sont en avance. Ils sont devant la Chine. La Chine, d'ailleurs, qui, je le précise au passage, a fêté hier sa première journée sans décès. Oui. Donc l'Italie aujourd'hui a quasiment 3400 morts et la Chine un peu plus derrière, 3242. Donc ça veut dire que le mal est profond. Tout à l'heure, j'entendais mon ami Charles par l'autre, je n'ai rien contre l'autre, bien entendu, quand il parlait de confinement. Bien sûr qu'il est important de revenir sur la définition du confinement. Le confinement, c'est rester chez soi. Oui. C'est-à-dire que c'est pour se protéger et pour protéger les autres. Alors, quand je vois que les vols débarquent au Cameroun, dans les deux principales villes du Cameroun, Yaoundé, Simalène et Douala, oui. Et que je vois que les familles viennent rendre visite, et là je soutiens Charles, dans les chambres de ces occupants, de ces gens qui viennent de l'extérieur, mais c'est l'incongruité la plus absolue. Mais quel est précisément le but du confinement ? Une minute, Célestin Djamène. Oui. On a vu dans un de nos reportages ici, ces passagers qui se plaignaient de ce qu'il n'y avait pas de suivi. On était dans l'après-midi, ils disaient qu'ils n'avaient pas encore mangé. Et que n'eût été la présence de la famille, ils n'auraient rien mangé. Non, là, si la famille vient en appui, c'est-à-dire il y a une absence. Je suis d'accord, Serge. Qu'est-ce qu'on fait? On repousse la famille. Débat sérieux sur l'approvisionnement alimentaire des personnes qui sont confinées dans des chambres d'hôtel. Oui. Mais autre chose est d'expliquer aux gens le bien fondé d'un confinement. C'est pas parce que l'État a failli au niveau de l'organisation logistique sur le plan alimentaire, qu'il doit commencer à penser qu'il doit avoir plus de liberté. Non, c'est pour eux qu'on le fait, et pour les autres aussi. Donc, l'État doit être interpellé par rapport à ça. Il n'est pas normal que les gens restent, je sais pas, de 19h à 8h du matin sans manger, non plus. Donc là, il faut le dire très clairement. Mais ça ne peut pas excuser le fait qu'on doit absolument observer un confinement strict. Et d'ailleurs, je tiens à préciser que l'État a un rôle important. Bien sûr, il y a des mesures collectives et citoyennes que chacun doit observer. Se laver les mains à l'eau coulante, effectivement. Essayer. Moi, par exemple, je suis un naturopathe convaincu. Moi, je pense que il y a des mesures curatives, mais aussi des mesures préventives. Préventives, tout le monde le connaît, mais curatives, je pense qu'aussi, il y a des astuces comme manger de l'ail, par exemple. Manger de l'ail, faire bouillir de l'ail avec un peu de gingembre et un peu de feuilles de corossol. Il y en a partout dans le Mungo et même dans le Vouri.
ça peut faire l'affaire. Et je précise également que les cas déclarés ne sont pas des gens forcément infectés. C'est les gens qui présentent des signes de coronavirus. Ça ne veut pas dire qu'ils sont infectés. Parce que d'ailleurs, il y a une période d'incubation, tout le monde sait, de 14 jours. Donc c'est après 14 jours que le virus entre ou pas en opération. Il faut bien préciser les choses. Et je crois que M. Malaouda... Célestin, quand les cas sont déclarés, c'est qu'ils sont infectés. Non, si vous dites mise en quarantaine, ils ça veut dire que l'incubation, c'est quoi? Je suis d'accord. Non. Je me trompe. C'est un peu comme le sida. C'est la mise en quarantaine ou le confinement automatique. Non, Charles. Vous n'êtes pas fortement... L'incubation... Quand le ministre Manaouda vous met dans le cas à la 27, c'est que vous êtes... Oui, c'est le cas... Je suis en train de préciser que vous êtes déjà affecté. Mais quand on dit 27 cas, c'est pas automatiquement 27 malades. C'est 27 personnes qui présentent des signes de coronavirus. Je veux dire par là que... Regardez par exemple dans les années 80 le sida, c'était pareil. Il y a des gens qui ont chez eux, qui ont le virus mais qui ne développent pas, qui vivent avec très longtemps, qui ne se déclenchent pas. Comprenez? Donc ça veut dire que quand au bout de 14 jours de période d'incubation, et effectivement on peut savoir si on peut renouveler ou ne pas renouveler, ça veut dire que le virus ne s'est pas déclenché quelque part. Donc au-delà de ça, il y a aussi le fait qu'il y a quelques personnes guéries. Sur les 27 cas, je crois qu'il y a il a parlé de 2. Donc il faut aussi, puisqu'on parle de la communication. Le ministre a parlé de 2. Il faut aussi dire qu'il y a des gens qui sont guéris. Oui. Donc c'est une maladie, d'ailleurs. certes très rapide, mais qui peut se guérir aussi rapidement, comprenez. Donc ce que je veux rappeler, c'est que les citoyens prennent conscience. Bien sûr que l'Afrique, puisqu'on dit que, quand je lis les textes de l'OMS et de l'UNICEF, il est clair qu'aujourd'hui, le virus vit difficilement sous une température de plus de 26 degrés. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne prend pas des mesures de prudence non plus. Attention. Non, parce qu'aujourd'hui, en Afrique, par exemple, je ne connais aucun cas de décès. C'est vrai. Au Gabon, si. Pour le moment, depuis ce c'est des gens qui viennent de l'extérieur, mais en tout cas, c'est rarissime. Ça veut simplement dire que le virus ne supporte pas la chaleur. Mais ce n'est pas une raison de penser qu'on doit simplement laisser tomber, se perdre dans la paresse, ne rien faire. Non, il faut le faire. Il faut prendre ces mesures prophylactiques qui empêchent effectivement de transmettre le virus aux autres. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc l'État doit communiquer. Ce que fait M. Malachi, c'est une bonne chose. Oui. Et là, il n'y a pas de question de chapelle politique. Je suis d'accord avec M. Zan, parce qu'en vérité, quand le virus vous visite, il ne demande pas si vous êtes encarté ou pas. Oui. Il vous frappe et puis terminé, quoi. Donc je crois que sur ce sujet précis, il faut absolument qu'on essaie de taire toute question de parti politique. Oui. C'est insensé et indécent. Tout Camerounais qui est susceptible d'avoir quelques recettes qui puissent aider son frère, eh bien, il est le bienvenu. Donc, il faut le dire. Il faut apporter ses contributions pour éviter qu'il y ait cette transmission de la maladie. Voilà, justement, en plus, Joël Mukage, je voulais que vous vous exprimiez sur cette communication du ministre Manaouda Malachi. Yeah, Serge, I think that one time... On a eu comme l'impression au début qu'il était seul, hein, jusqu'à ce que le Premier ministre fasse ce communiqué-là à la nation. C'était le 17 mars dernier. Yeah, le ministre était tout seul face au coronavirus. Yeah, that's one aspect. I think that essentially where we are today is because at the beginning, the government played a very slow one. A slow one because I think that once it was announced that a French citizen had come into Cameroon with the coronavirus, what the government was supposed to do was close the borders at once. Tackle the one case and see how we handle that case. Someone such that even if the case that was already in the country could give to other cases who could manage that one. But the Cameroon government, as sluggish as it is, as usual, kept the borders open, left more cases to come in, and they now come later on. So the problem is, why the lateness? Let us be very honest, Serge. I like taking examples that are very simple. If you have a child in the house and you put your 100 francs, it's just a loan, you come back, you don't see it. You need to just sanction that child. The government did not handle the coronavirus when it was still hot. Because I think that we are already like, the government came up at a certain time where there was already a lot of cry on social media. There was a lot of cry in the international community. Because people were thinking that once a single case was detected, if the borders were closed, we will not be where we are today. And even look at the kind of play that the government still plays. When I followed what happened even here in Douala with the governor, Samuel Ivan Hadibwa, it was like a joke. You don't see any seriousness. Because what I was expecting is, when these people come out from the plane, let us be honest, when they come out from the plane, there should already be a bus that is ready to, as they come out, they enter the bus. They just control, they enter the bus, and they take them straight to a hotel room. I think that is what that is not what happened. These people came to the airport, spent some minutes there. They were chatting with people, chatting with their family members before the governor came. And
Even when he came, we know and we are reliably informed that some of the hotels is as if they had not stricken a deal with you understand? You don't just go to somebody's and say, we'll let these people enter. No. It is true that the hotels were requisitioned, but the question is, before then, like he was saying, the Cameroon government was already prepared to host the Chan. It means we have hotels. What will prevent the government to reserve even 5 hotels? So much so that once these people come in, they take them directly there. I listened to Elizang very soon, or later on, he talked about the aspect that the case that has augmented to 7 is an individual who smuggled. We are not talking about an Okada rider here who took a bike maybe from Daido to here. We are talking about someone who came through the plane. How did he pass through the airport? It starts telling you that there are lapses at the level of the government. And we still have individuals who have come in. We need not mention the case of the Speaker of the National Assembly, who came in on a Saturday when there was a decision by the health minister that any person who comes from any heat zone, like France, where Karvayege Jibril came from, should be quarantined for 14 days. But he comes in on Saturday, on Monday he's in the National Assembly. Now you start seeing that it's as if the government is playing what we call hide and seek. When you take decisions, Serge, and you think that these things are for human life, there should be no respecter of person. Any decision that has to do with human life. Because if we are where we are today, like I was saying before, it's because the government neglected this thing when it started. If we handle the first case that we had, the French citizen, we will not be where we are today. And I play back with you that each and every day, you see the cases are increasing. I don't want to go into the points that were raised. Because if you even look at the point, you discover that there are still lapses within it. When you say that bars should close at 6, people go to bar from morning to 6. It can still be transmitted. When you close schools, we are not like in France. For instance, in France, children live in houses that are confined. He can accept with me. Children don't stroll around. But in Cameroon, you say children don't go to school, but those same children play in the quarters. You discover that it's as if the government really did not think well to come up with some of these decisions. Let us be honest. Because you cannot close a school and leave a bar. It's not heard of. We were thinking that it is more dangerous in a bar, because in a bar, you get people from, it is not controlled. Whereas in a school, the government would like what you just did. The government would have brought up measures that before you get into a school, there is a kind of a checkup before you get in. So much so that if there's any case, it is detected at the level of the gate, not closing the entire school. So I think that if we got where we are today, it is because the government played a slow one. If the government reacted when they were supposed to react, we'll not be talking about 27 cases, and that cases are going to increase as days go by. Charles Mungamouyeme, tout ce qui a comme cas aujourd'hui, 27 cas, pour lui, c'est la conséquence d'une fermeture tardive des frontières, alors que des États comme le Mali, le Tchad ont décidé un certain nombre de mesures par rapport au coronavirus sans même un cas. Et le cas du Tchad, c'est depuis hier, on dit un passager de nationalité marocaine en provenance de Douala. Oui, c'est Charles, une minute. Lorsque vous regardez, on nous dit les cas c'est Yaoundé, Yaoundé, Yaoundé. On sait que Douala aussi, on a appris à l'école primaire, la porte d'entrée du Cameroun. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de cas à Douala? Pourquoi c'est seulement à Yaoundé? Ce que je veux alors dire, qu'il y a un aéroport à Douala. Ce que je veux dire au départ par rapport à votre question de fermeture des frontières, Oui. Je crois qu'il y a des notions qu'il est bon qu'on nous explique, que ceux qui savent les choses les expliquent. C'est pour ça que je reproche beaucoup de choses à nos universitaires. Parce que fermer une frontière, ça a un sens. Est-ce que ça veut dire que personne n'entre plus? Et à ce moment-là, que faites-vous de vos fils qui veulent venir se réfugier dans leur pays? C'est leur droit absolu. Comment vous pouvez rejeter votre frère? Comme ce qui s'est passé à Addis Abeba le premier jour. Ouais. Honnêtement, je ne voyais pas comment on pouvait empêcher qu'un Camerounais qui estime qu'il est plus exposé en France qu'au Cameroun, qu'on lui dise repart en France. Son pays, c'est où? Au Cameroun. Donc pour moi, même cette fermeture-là, ça devait être des questions étudiées. D'autre part, non, justement, Charles, la première mesure dit les Camerounais désireux de retourner dans leur pays devront prendre la tâche de nos différentes représentations diplomatiques. Ça, c'est quand les mesures sont arrivées, heureusement. C'est pour ça que je dis que la mesure dit clairement qu'on ne ferme pas hermétiquement. Voilà. La mesure dit qu'on ferme.
c'est-à-dire que les vols ne viennent plus en vrac, mais le Camerounais qui veut revenir, il va se signaler au consulat ou à l'ambassade. Dès qu'il a le visa, il peut venir. C'est ce que ça veut dire. Donc ce n'est pas fermé hermétiquement. Moi, je vous assure que la question de confinement m'a beaucoup déçu. Parce que justement, nous savions tous que les cas vont arriver de l'étranger. C'est ce qu'il dit. Le coronavirus n'est pas né ici. Les cas allaient arriver de l'étranger. Et principalement des pays où c'est déjà déclaré. Donc, la principale voie d'entrée, ce serait l'avion, l'aéroport. C'est pour ça que je dis, il y a eu une réaction qui a traîné. Vous dites, les gens victimisent le ministre de la Santé. Non, je ne suis pas d'accord. Et je ne veux pas qu'on défende l'État comme si nous ne sommes pas dans l'État. L'État, c'est nous tous. Nous avons désigné des gens qui prennent des décisions. Moi, je ne suis pas prendre des décisions. Vous non plus. Il y a des gens qui prennent des décisions, qui engagent la nation dans ce genre de choses. Le ministre a dit, relativement tard au gouverneur, de réquisitionner les hôtels. J'ai vu son communiqué. Inaugurer le pipeline. On toit d'un hôtel. Il dit, mais ça commence quand? On lui dit tout de suite. Il dit, mais j'ai des clients en chambre. On lui dit, prenez le téléphone, appelez-les qui sortent. Immédiatement, quand les clients sont sortis des chambres, les gens de la présidence lui ont dit, payez-les et vous mettez la note de frais sur notre facture. Remboursez-les parce qu'ils avaient déjà payé. Vous les remboursez. Et après, mais je peux vous dire qu'au bout de l'opération, mais c'est l'hôtelier qui gagne. On a refait toute sa boiserie. On a changé tout son mobilier. Parce que les gens arrivaient d'un certain standard. Qu'on voulait loger là-dedans. Est-ce que c'est le cas, Charles? Est-ce que c'est le cas? C'est exactement. Non, là, c'est les malades. Est-ce que c'est une bonne publicité pour les hôtels? Ce n'est pas une bonne publicité. C'est pour ça qu'il ne faut pas les confiner là où il y a d'autres clients. Voilà. Un hôtel réquisitionné devient un camp de police. Ouais. C'est-à-dire qu'à l'entrée, c'est fermé. Le personnel lui-même est quasiment confiné. C'est-à-dire qu'on vous fait à la limite des bâches spéciaux quand il dit que les gens ne mangeaient pas. Pourquoi on a choisi les hôtels? Parce qu'on sait qu'à l'hôtel, on mange. À l'hôtel, on boit de l'eau. Dans une chambre d'hôtel, vous avez toutes les commodités. Aujourd'hui, les chambres modernes ont même des vélos d'appart. Ça vous pouvez même faire de l'exercice. Vous avez un balcon pour prendre de l'air. Parce que vous êtes enfermé. Quand vous voulez quelque chose, vous prenez le téléphone, vous appelez la réception. Quand on vient vous servir, on toque, on vous donne. Et les infirmières passent le matin, vous prendre les paramètres. C'est comme ça que moi, je voyais le confinement. L'équipe d'infirmières qui est là à l'hôtel, passe le matin, on prend les paramètres, température, tension, vous avez une autre maladie, oui, est-ce que vous avez pris vos médicaments, etc. Pendant les 14 jours. Et c'est l'État qui prend ça en charge. C'est pour ça que je dis que moi, je ne veux pas décider de payer un hôtel réquisitionné. Il y a quelqu'un qui décide du paiement. Il y a quelqu'un qui négocie avec cet hôtel. Par exemple, le ministère du Tourisme a été absent. Le gouverneur a beau représenter tous les ministères, mais je ne sais pas si le délégué régional du tourisme était à côté de lui. Parce que c'est lui qui connaît les tarifs d'hôtel. C'est lui qui sait si un hôtel est commode ou pas. J'ai vu des noms d'auberges à Yaoundé où on a voulu mettre les gens. Il y a des endroits où il n'y a même pas l'eau. Vous trouvez un bidon, vous sortez de France, vous arrivez dans des toilettes, vous trouvez un bidon d'eau et vous devez l'utiliser pour vos besoins et vous prendre votre bain parce que vous allez rester là. Vous allez fuir le confinement. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont fui. Rien que le confort. Donc, pour moi, il y a eu un gros problème à ce moment-là. Mais je dis aussi que le ministre de la Santé, c'est son domaine à lui. C'est à lui, je ne vais pas utiliser l'expression parce qu'elle est mal utilisée en ce moment, mais c'est à lui de mettre la pression à tout le gouvernement. Personne ne devait plus dormir. Lui, il devait aller dire au Premier ministre, monsieur le Premier ministre, vraiment, c'est mauvais là. Prenez une décision. Moi, il faut que, monsieur le ministre du Tourisme, il me faut les hôtels. Monsieur le ministre de ceci, il devait tempêter partout. Pas jouer la victime. Parce que c'est son rôle. Ce sont ses collègues du gouvernement. Il doit leur dire, mais qu'est-ce que c'est que ça fait là? Ministre de recherche scientifique, qu'est-ce que tu fais là depuis? Les chercheurs sont où? J'ai pas eu l'impression que ça s'est passé comme ça. Chacun est dans son petit coin. Il fait ses tweets et puis il dit qu'il est victime. Et nous, on apprécie que tout le monde l'a abandonné. C'est à lui de prendre ses responsabilités. Quand il sortait le nombre de cas, est-ce que quelqu'un lui a donné l'autorisation de le faire? C'est lui qui le fait. La dernière chose que je vais dire par rapport à cela, quand il sort un communiqué rappelant des gens qui étaient dans un avion. Voilà, justement. Un deuxième, le deuxième. Le premier, c'était le 15 mars. Le deuxième, c'était hier. Tous ceux qui sont sortis de l'avion étaient supposés être en confinement.
Ceux qui sont en confinement, vous les connaissez. La différence, c'est ceux qui ont fui. Vous donnez leur nom. Parce que quand vous donnez leur nom, si c'est mon cousin, je lui dis ne viens pas chez moi avant 14 jours. Quand je ne sais pas qui a fui, comment moi je fais pour l'éviter? Je vais le rencontrer, je vais le saluer, l'embrasser. Ouais, ça fait longtemps. Tu es où? Je suis à Paris. Tu es arrivé quand? Hier? Trop tard, je l'ai déjà embrassé. C'est ça le problème. On devait sortir la liste des personnes parce que c'est un délit. Il y a d'ailleurs un article du Code pénal que les gens ont cité abondamment récemment, que si vous transmettez une maladie volontairement aux autres, vous allez être puni. On n'est pas loin de ce cas. On veut vous confiner pour vous protéger et protéger les autres. Vous fuyez. On sort votre liste sans vergogne. Les gens disent oui, par pudeur, on ne devait pas citer leur... Mais comment vous faites? Voilà une famille entière alors qui est en train d'aller, et on me dit qu'ils sont allés acheter la chloroquine à la pharmacie. C'est le pharmacien à qui ça fait tilt, qui demande encore la chloroquine aujourd'hui. Et c'est lui qui donne l'alerte. Donc je pense qu'il faut qu'on y croie. Je vous assure, et je voulais terminer, vraiment, excusez-moi, oui. Parce que Célestin a dit quelque chose que je ne peux pas parler de cette question de température. Arrêtons d'en parler. Les gens ne croient pas déjà que le coronavirus est là. Si on parle de température, vous pensez que les Blancs ne savent pas chauffer les maisons? Si c'était une question de température, vous pensez que toutes les maisons n'auraient pas eu une température de je ne sais pas combien? Vous pensez que qu'est-ce qu'il dépasse à faire des saunas géants? Vous pensez que vraiment que si c'était uniquement la température qui tuait cette affaire, c'est que ça arrivait à ce niveau-là? Non, il faut pas. L'OMS a dit la température, ce n'est pas prouvé. L'autorité mondiale en matière de santé, c'est l'OMS. Nous devons nous en tenir à ça et dire aux gens que l'Africain peut attraper le coronavirus et il peut en mourir. L'OMS, justement, l'UNICEF s'est prononcé à travers des experts sur les conditions dans lesquelles peut survivre ou pas ce virus-là. Ils ont précisé que ce n'est pas l'UNICEF, c'était un fake. Faites attention, j'ai vu ce papier de l'UNICEF. L'UNICEF ne peut pas aller contre l'OMS, ce n'est pas possible. C'est pas un fake, c'est pas un fake, c'est pas un fake. Il n'y a pas de document. En tout cas, on peut toujours en débattre si vous voulez, mais je considère que ce n'est pas une raison d'ailleurs pour ne pas prendre des mesures nécessaires pour éviter la contamination. C'est ce que j'ai précisé. Mais néanmoins, je suis en train d'expliquer qu'effectivement, s'il y a très peu de cas de décès en Afrique subsaharienne, ça a quelque chose à voir avec le fait précisément que le virus ne survit pas longtemps dans des températures très chaudes. Regardez par exemple par des cas à Yaoundé. Yaoundé, comparativement à Douala, il y a beaucoup plus de fraîcheur à Yaoundé qu'à Douala, par exemple. Donc, il est clair qu'à Yaoundé, on doit davantage se méfier que dans les zones chaudes, comme Douala en particulier. Et pareil dans les autres villes, zones rurales du centre, du sud, de l'ouest, il faut effectivement là-bas se méfier parce qu'effectivement, c'est un terreau qui est propice à ce virus-là. Donc, il ne faut pas dire que c'est un critère qui n'existe pas, qui est irrationnel. Ça, ce sont les experts qui sont prononcés là-dessus. Maintenant, est-ce une raison, n'est-ce pas, de dire que voilà, ça y est, on a tout gagné, on n'a plus rien à faire? Non, pas du tout, pas du tout. Je ne versais pas dans de Congossa du style le noir ne meurt pas de coronavirus. Non, je n'ai pas dit ça du tout. Je suis en train de parler des textes sur lesquels les experts se sont penchés, tout simplement. Ok. Charles Lisan, sur cette, on va dire que le ministre de la Santé a fait 2 sorties pour rappeler les passagers du vol Air France de samedi dernier, AF 900. 2 sorties. Et celle d'hier était, on ne va pas dire musclée. Hein. Pourquoi on doit en arriver là? Une question de santé. On demande aux gens de se mettre en quarantaine. Mais il y a même une vidéo qui circule venant d'un pays où les policiers fouettent les gens en route. Voilà. En Chine, hier, le record d'amende, je dis d'amende récoltée, suite au confinement du coronavirus, atteint des proportions terribles. C'est plus que les recettes locales de toute une ville. En France, aujourd'hui, c'est la même chose. Donc, il va falloir donc qu'on arrive à un niveau où les forces de maintien de l'ordre vont durcir le ton. Et le tweet du ministre de la Santé, c'est justement pour rappeler aux uns aux autres que, en fonction de l'évolution de la maladie, les mesures seront proportionnelles. Les mesures seront proportionnelles. Et on va arriver au niveau du confinement total. Et le confinement total, ça donne tout ce que ça va donner. Je voudrais dire ici que c'est la première fois que le Cameroun fait face à une telle menace. Il faut bien que les uns et les autres comprennent aussi que on apprend.
je suis certain que ce qui s'est passé lors de la catastrophe du lac Nyos, dans la gestion, ne se passera plus maintenant. Ce qui s'est passé en Sam lorsque les feux avaient explosé, les gens n'ont pas pu se... Parce que derrière une telle catastrophe, on apprend. Et vous avez aussi remarqué que les premiers ratés, les ratés du premier jour, où les uns les autres, automatiquement, ils se plaignent de moins en moins. Peut-être sauf ceux qui, dans leur vie, comme Jean-Jem dit à Paris, tout, avaient un standard de vie un peu élevé. Il se trouve que l'hôtel là, on les a mis, c'est pas ça, mais c'est mieux que la mort. Hein. Il faut qu'ils comprennent que c'est mieux que la mort. C'est mieux que de se balader à Paris et choper le virus à tout moment. C'est mieux que d'être dans un hôtel où l'eau coule à 8h, ça s'arrête à 8h, ça arrive à 8h30. On ne va pas expliquer, défendre les entités qui gèrent l'eau et le courant, mais il faut qu'on comprenne que les ratés ont été de plus en plus... au fur et à mesure de l'évolution de la maladie, l'État du Cameroun aussi apprend ce que les autres font à l'extérieur et continue à travailler dessus pour améliorer la gestion de cette crise. Je voudrais faire comprendre à mon frère Prince que non, c'est parfois difficile. J'ai aimé quand même, c'est très, très, très rare hein, que les Saint-Germain et les Jean-Charles soient sur le même bateau, c'est très rare. Mais quand même, il y a des choses qu'il ne faut pas dire quand on est moi j'ai aimé la sortie du gouverneur. Quand il s'est habillé, s'est équipé, allé à l'aéroport, parler à ceux qui arrivaient, pour leur expliquer pourquoi il faut, c'est-à-dire pourquoi il faut les confiner. Moi j'ai aimé sa réaction. Il faut qu'on encourage le gouverneur et demander que derrière le gouverneur, que les élus du 9 février, les maires, qui se mettent en route. Justement, on ne voit pas. On ne voit pas les maires. Qu'est-ce qui se passe, Charles? Je suis un élu. C'est-à-dire, on ne voit pas les mairies. Il faut que les maires sortent. Le maire DPC. C'est pas grave. Il n'y a pas de maire DPC pour le moment. Il y a aussi les maires PCN ailleurs. Il y a aussi les maires ailleurs. Tu vois, mais il y en a. On n'a vu aucun sorti. Donc, ne dis pas maire DPC, maire IM. Non. Que les élus sortent. Que les élus aillent parler aux populations. Que les élus sensibilisent. Que les mairies débloquent spécialement. Conseil d'évaluation spécial. Bon, ils ont prêté serment et tout. On débloque de l'argent parce qu'il y a des familles nécessitées indigentes par rapport aux autres familles qui n'ont même pas de quoi s'acheter un savon pour laver les mains, qui n'ont peut-être pas de l'argent pour acheter le masque, qui n'ont peut-être pas d'argent pour acheter les solutions hydroalcooliques que nous avons. Donc il faut que chacun se mette et que chacun travaille. Quand Prince dit on a fermé le bar à 8h pour l'ouvrir à 18h, le confinement total ne veut pas dire qu'on ferme tout à toute heure. Même là-bas, on laisse les gens à un moment donné un espace pour que les gens se ravitaillent. Il faut, c'est-à-dire, s'il y en a qui veulent se ravitailler en bière, c'est leur droit. Il y en a qui vivent parce qu'ils ont bu. C'est-à-dire, s'il ne va pas s'appeler Guinness la journée dans les enfants, c'est pas plus hein. Oui. Lui, il ne sera pas à l'aise. Bon, maintenant, il faut juste peut-être réduire le temps. Et le barman, le gérant du bar, ça à lui de comprendre que c'est pas parce qu'on a dit à 18h que entre 17h et 6h du matin, il doit avoir 500 personnes dans son bar. Et à 18h, il doit fermer. C'est un problème de conscience collective. Quand je vois les parents, on amène nos enfants de rester à la maison, ils prennent les mêmes enfants, les amènent au marché, ou ceux qui sont commerçants, prennent les enfants jouent dehors dans toute la cour. Non, parce que la poussière qui se lève peut aussi porter le virus. Il faut donc à un moment donné que ça soit une conscience collective. Et c'est normal qu'on interpelle le premier chef d'État. Je voudrais terminer par quelque chose, parce qu'on n'en parle pas assez. Est-ce que vous savez que c'est en 2004 que l'État du Cameroun met en place le plan de vigilance et puis le point international de Simalène, où quelqu'un qui dit il a fait 17 voyages en 3 mois et c'est la première fois qu'il voit ça dans un tel aéroport. Encourageons aussi ce nous quand c'est bien. Quand Charles Mumbo, même si on met nous sommes les gendarmes, même si on met un gars du BI derrière chaque Camerounais pour le confiner, il y a les gars qui fuient, il y a les gens qui ont fui Alcatraz, vous connaissez Alcatraz? Non, je ne parle pas de tous les Camerounais. Laissez-moi parler. On parle de ceux qui passent par l'aéroport. Il y a les gens qui n'ont pas le bon sens comme vous. Non, vous pouvez pas. Il y a les gens qui ne sont pas fuir à l'aéroport, mon cher. Vous ne pouvez pas, si on ne veut pas. Charles, ils n'ont pas fui à l'aéroport. Si. Non. Ils ont emprunté le bus. Est-ce que vous savez qu'il y a un bus qui a été rattrapé au niveau de Bonanjo, qui avait quitté le cortège, qui quittait l'aéroport pour l'hôtel. Il dit détourner le chauffeur. Je vous dis, il y a des choses qu'on ne vous dit pas. Le chauffeur, il y a 3 bus. J'ai questionné. Donc, les passagers lui ont demandé. Les passagers lui ont demandé de les emmener où? Ils partaient où? Justement. C'est-à-dire, vous avez donc 3 bus qui sont alignés. Devant, vous avez la gendarmerie, la police. Derrière, vous avez la gendarmerie, la police qui l'encadre. Direction, les hôtels où on doit vous confiner. À un moment donné, un des bus tourne dans une autre direction.
Et les appels, c'est un véhicule GMI qui le GMI en haut, qui les rattrape au niveau des codes de Bonanjo. Il faut qu'on dise des choses comme on est. Et notre véhicule quitte la Légion, et les rattrape, on les bloque, on dit retour à l'hôtel. Et dans les enquêtes, c'est une information que je vous donne. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les gars ont dit que chacun donne 100 euros. C'est que dans le bus. Au chauffeur. Et le chauffeur, il a accepté. Mais ça faisait combien? Il y avait combien de passagers? 35 dans le bus. Charles, ça fait 35 passagers. Le gars a senti que non, il va gérer ses problèmes. Donc, il faut que vous dites que ce n'est pas une histoire d'État et tout, que chacun se mette à... Cette histoire est terrible. Toi, le chauffeur qui accepte le bus, tu as pris. Pourquoi on laisse le chauffeur tout seul avec les passagers? C'est ça. On devrait pousser dedans. C'est pas possible. Non, mais je comprends pas. Je vous explique. C'est un cortège. Le chauffeur, allez-y. Le chauffeur conduit simplement le véhicule. Dans un cortège. Écoutez, vous sortez de l'aéroport. Oui. Vous avez 3 bus réquisitionnés. Oui. De 35 places. 3. Devant, vous avez le véhicule de police qui ouvre la route. Oui. Derrière, vous avez celui qui ferme. Oui. Vous allez. Dans chaque bus, il faut. Dans chaque bus, il y a un chauffeur et les passagers. Et les agents de force de l'ordre. Bon, peut-être il n'y en avait pas. Mais maintenant, non, allons dans le bon sens où j'estime que le chauffeur, c'est Célestin Djamène. J'estime. Nous sommes, non, c'est un exemple. Nous sommes les passagers, pas celui qui a détourné. C'est-à-dire, nous sommes les passagers. Oui. Qu'est-ce qui peut pousser Célestin Djamène à dérouter son bus de l'itinéraire normal? C'est là où on a donc compris que dans chaque bus, que les prochains bus qui arrivaient, il y avait 4, pas un. Il y avait 4 gars de l'ordre dans le bus. Parce que les gars n'ont pas tous les sens. On aurait pu le faire au début. C'est ça que je dis. Non, on apprend, Charles. Je vous dis, cette chose-là, c'est un truc qu'on apprend. Et le premier danger dans tout ce qui se passe, ce n'est pas prenons toutes les mesures qu'on veut. C'est nous. C'est nous. À Neubel, chez moi. Je regarde le barman dans les yeux. Je lui ai dit, aïe, quel est le bar qui est fermé à 22h? J'en parlais à l'intérieur. Ya. Il le regarde. Il a dit que si tu ne fermes pas les 5 minutes qui suivent, tu appelles le sous-préfet. On vient sceller les bêtises. Il faut qu'on soit à ce niveau-là. Les gens ne comprennent pas ce qui se passe. Donc, il faut qu'on travaille dans le sens où la sensibilisation doit être de mise. Okay. Et chacun doit travailler. Et les décisions à prendre, nous sauverons tous. Ok. Nous tous. Prince Joel, il y a cette mesure-là. On ne dit pas de surcharge. Mais est-ce que 3 personnes, prenons un cas simple, 3 personnes assises à l'arrière d'un taxi. Charles insiste sur la distanciation, oui, les coudes. Est-ce qu'on a résolu le problème en enlevant le passager qui est devant, en surcharge? Même sur les motos, on dit qu'il ne faut pas surcharger, alors qu'on sait que le client est très souvent collé au conducteur. Est-ce que le problème peut être résolu? Serge, one aspect I want to say is that the Cameroon government borrowed something from another country. Oui. You know, because when you look at the 13 points, let me just be honest. When you say that no more than 50 people should be together, the National Assembly had more than 150 people. Oui. It's first of all illegal, because the government itself says that more than 50 people should not be seen together. Amongst the 13 points, you can accept that. On va revenir longuement là-dessus après le journal. Yeah, you discover that, Serge, and another aspect is the fact that even in Douala, once you want to take a bike now, the bike man tells you, on va bâcher, sinon tu payes. That is either... Depuis le 18, ils disent encore ça? Correct, that is what they say. But the attitude has not changed. It does not change because, like I said before, in other countries, they did what they call the mesure d'accompagnement. But in Cameroon, it is not done. For instance, in France, they have made sure that people don't pay electricity bills, they don't pay rent, they don't pay little things. But what do you expect a bike rider who has a family to take care of, or maybe a taxi driver to carry 3 people from Rompoint to Bonaberu? It's impossible. The driver, because if the government brought up these measures and brought certain things to accompany the people with, it would have reduced. That is why I'm taken aback that he says that some people are going and they had to take off. It's just because the government borrowed from another country, did not actually calculate to see the methods that are going to accompany these things. Because let's be very honest. Let's take a very simple example. Non, faut qu'on soit clair. Charles dit c'est le trajet, il n'était même pas encore arrivé à l'hôtel. C'est sur le trajet. Ils n'ont pas apprécié les commodités, ils ne sont pas encore arrivés à l'hôtel. Pourquoi? Qu'est-ce qui peut expliquer que sur le trajet, vous demandez au chauffeur de vous amener ailleurs? It's an si issue. Vous n'avez rien à vous reprocher. Yeah. I think that it's an issue of the mentality of the people. The people maybe were doubting the conditions under which they will stay. But first of all, I think that we would not have gotten there
if each bus had a security officer to accompany them. You cannot leave... Charles dit que ça a été rectifié après. No, you cannot leave people in the hands of an individual. Let us be very honest and say that truth. And like I was saying, I want to say... Il y a d'autres qui dormaient en route, là-bas en France. Ils dorment dans les chambres de bonne. On les met dans un hôtel ici, il y a le climatiseur, tout. Ils disent qu'ils sont dans les mauvaises conditions. Non, il ne faut pas dire non, ça. Charles. Non, je dis ce qui est vrai. À un moment donné... On a parlé aussi des auberges à Yaoundé. Non. Écoutez, ne donnons pas les excuses. Non, ne dénigrons pas non plus. Il n'y a pas de dénigrer quelqu'un. Il y en a qui ont un niveau de vie énorme là-bas et qui ont accepté certains conseils parce qu'ils estiment que la santé est plus importante que dormir dans un endroit. Mais il faut quand même le minimum. Et il y en a qui n'avaient pas ce minimum là-bas et qui ici sont mieux allés, mais qui peuvent critiquer. Son billet d'avion pour revenir au pays. Ce n'est pas forcément. J'ai beaucoup d'amis qui sont là-bas qui... So, essentially, I was saying that when you look at most of these measures, like the 50 stuff, you discover, look for instance a bus, a 70-seater bus. It carries 70 passengers. Are you going to say, okay, the bus that used to carry 70 should carry 50? Are there people who are following up? No. You discover that the government brought up good ideas that they borrowed, but they do not follow them up. Okay, let us be honest. Because let's take the case, for instance, of a teacher who is teaching in a primary school or in a private school. Now, if that teacher needs to stay 1 month in the house, government teachers don't have a problem. They have their salary. What becomes of that private teacher? He has no salary because they pay him according to the input he does. So I think that when you look at it generally, the government had good ideas. It's true. The ideas are laudable. But are there things to accompany them? There are none. That is why we are giving an appeal to the government. C'est réglé. Comment? Comme quel? Disons un enseignant vacataire qui n'a pas de salaire. Justement, c'est une information qu'on n'a pas. Hier, dans notre forum, il faut qu'on ait un forum. Dans le forum n'est pas Prince. Le gouvernement Prince. Une minute, please. Le forum n'est pas seulement pour dire que le MS est beau, le RDPC est beau, non. Le forum, c'est aussi pour partager des informations d'ordre utile. J'ai envoyé une note hier. Oui, on demande à tous les chefs d'établissement de payer. Et ça a été fait dès ce matin. De payer les vacataires jusqu'à tout le mois de mars. Il faut qu'on le sache. Deuxième chose, en ce qui concerne les mesures d'accompagnement financier pour les bensécuneurs, les taxements et tout, on leur a demandé de se rapprocher chacun de son syndicat. Et à partir du syndicat, le syndicat pourra donner le nombre exact de taxements qu'il a et ils vont trouver un prix moyen médian qui pourra arranger les uns et les autres pour les pertes subies pendant le confinement. C'est un calcul qui se fait partout, dans les commerces, dans les transports, et à la fin, l'État va sortir une enveloppe avec les hôtels et tout pour payer la gloise. On va payer. On va payer. On ne peut pas pourquoi. Non. Et puis, il faut encourager les Camerounais qui aujourd'hui donnent de leur argent à l'État il y a des entreprises qui le font. Il y a des entreprises qui sont entrées en jeu ce matin en donnant 100 millions à l'État pour l'appuyer. C'est pas des mesures qu'il faut saluer. C'est pas que le gouvernement, non. Il y a des mesures qui sont prises qu'on doit encourager. Les vacataires sont en train d'être payés. C'est une information. Célestin Djamène, est-ce que ce problème de mesures d'accompagnement se pose? Oui, c'est très 13 mesures, il faut des mesures d'accompagnement. Bien entendu, mais avant d'arriver à ces mesures d'accompagnement, je vais préciser que le scénario qui vient de relater Nari Charles Élisant tout à l'heure, c'est-à-dire les gens qui étaient dans le bus, montre effectivement l'échappée folle de ce bus dans une insouciance cruelle. C'est quand même le fruit, n'est-ce pas, d'un état d'esprit développé sous ce régime. Comment peut-on comprendre qu'un chauffeur, parce qu'en vérité, sous Aïdjo, ce phénomène n'aurait jamais été possible. Et d'ailleurs, je partage ce qu'a dit tout à l'heure Charles quand il dit qu'effectivement, il aurait fallu Charles Longuet, il aurait fallu, je l'ai bien désigné, il aurait fallu la présence d'un élément ou deux éléments de force de l'ordre à côté du chauffeur. Parce qu'on connaît depuis au moins 2 ou 3 décennies l'état d'esprit de nos frères camerounais. Moyennant quelques euros, le gars est prêt, n'est-ce pas, à livrer, n'est-ce pas, en maladie, à la mort, je veux dire, ses frères. Et je ne comprends pas. Parce que quand je vois ces Camerounais de la diaspora qui reviennent de France et d'ailleurs, ils savent très bien que là-bas, c'est des mesures drastiques. Tout à fait. La police est sur le pied de guerre. Ça veut dire que là, vraiment, le confinement prend tout son sens. Effectivement, le seul rare cas où les sorties sont tolérées, c'est le cas où les gens sortent pour aller travailler, aller faire du sport ou aller rendre visite à des personnes
permettez, à des personnes malades. Oui. En dehors de ces cas-là, il est hors de question qu'on puisse piétiner. Avec des attestations dérogatoires. Absolument, absolument. Donc je dis, il n'y a pas que l'impréparation dont a évoqué Charles tout à l'heure, Charles Monguet-Mouyemé, mais il y a aussi, comment dirais-je, cette inconscience, ce manque de rigueur. Ce n'est pas possible. Les policiers ne sont même pas équipés parce qu'ils ne sont même pas protégés des autres personnes qui viennent. Imaginez que les gens qui viennent d'Air France ou de SM Bruxelles sont déjà porteurs du virus. Les policiers qui n'ont même pas de masque souvent, qui vont à leur contact, comment sont-ils protégés? Donc il faut que l'État, s'il faut prendre des mesures, c'est bien beau, mais il faut qu'il prenne des mesures d'accompagnement et précisément. Quand on voit qu'il y a des impacts économiques assez terrifiants, il y aura des chômages partiels assez lourds, il y aura des faillites d'entreprises, l'État doit prévoir, n'est-ce pas, des mesures en termes de finances, d'accompagnement pour ne pas laisser mourir les entreprises. Okay. En France, par exemple, M. Édouard Philippe, Premier ministre, a débloqué déjà 45 milliards pour essayer de venir en aide aux entreprises qui ont des difficultés, ou qui auront des difficultés. Okay. Donc, c'est bien beau de prendre 13 mesures. Encore faut-il savoir qu'après, si ça dure, on ne sait pas combien de temps ça durera, après cette crise sanitaire, il faudrait bien que ces entreprises puissent se relever. Ok. Que le chômage puisse se remettre. Voilà, nous allons donc prendre la direction de Nadine Yambou. Elle est déjà là, comme tous les vendredis. Bonsoir Nadine. Au menu ce soir, Nadine Yambou. Bonsoir Serge Alain Otto et bonsoir également à vos invités. Ce soir, nous ferons le point sur l'évolution du coronavirus au Cameroun, où 14 nouveaux cas ont été enregistrés ce vendredi au Cameroun, ce qui porte à 27 le nombre de personnes infectées par cette maladie. Le ministre de la Santé publique, dans un tweet, a donc dénoncé le comportement de certaines personnes qui ne respectent pas le confinement ainsi que les mesures d'hygiène. L'Église catholique n'est pas restée insensible face aux personnes victimes de cette maladie. Au Cameroun, une messe a eu lieu ce jour à la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Douala. Monseigneur Samuel Clédadon, qui a prié pour ces personnes malades, également appelé la communauté chrétienne à garder la foi et surtout respecter les mesures édictées par les pouvoirs publics au Cameroun. Et toujours dans ce chapitre, nous irons voir comment se portent des espaces marchands de la cité capitale à Yaoundé après la mesure du ministre du Commerce appelant les marchés à fermer dès 16h sur l'ensemble du triangle national. Et puis à l'Assemblée nationale, nous évoquerons quelques curiosités enregistrées à l'ouverture des travaux de la session parlementaire du mois de mars à l'Assemblée nationale, où la presse a été tenue à bonne distance durant les travaux, notamment la presse privée, interdite de pouvoir filmer ces événements. C'est Alain Rotou. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel du 20h que va présenter dans un instant Nadine Yambou. Nous, on va se retrouver, bien évidemment, après pour le débrief du journal. Nous serons toujours en compagnie de nos 4 invités. Place tout de suite donc, madame, monsieur, au 20h de Nadine Yambou, comme tous les vendredis. Retour sur le plateau Equinox, deuxième partie consacrée au débrief du journal, toujours en compagnie de Prince Duel Mukage, Célestin Djamen, Charles Monguet-Mouyemé et Charles Élizan. Charles Élizan, ouverture de la session, la première de l'année, législative, session de mars, la presse tenue à l'écart, selon notre reporter. Il y a aussi le président élu, la présidente de la Chambre, élu, c'était mercredi dernier, je crois, le 17 mars, absent, mardi, absent de l'hémicycle. Où se trouve la vérité? Un de vos camarades qui nous a fait comprendre que le président de l'Assemblée était là. Qui a la vérité? Parce que nous, on n'a pas eu accès à la salle. Vous avez l'information? Est-ce que l'honorable Cavaillé était dans la salle? Vous savez, il est souvent très difficile de dire des choses qu'on n'a pas vécues. Oui. Je ne suis ni député, ni journaliste. Je n'ai pas eu accès à la salle. Mais les informations qui nous reviennent d'un des élus de la Chambre basse de notre Parlement, c'est que le très honorable était là. Votre collègue dit qu'il n'était pas là. Mais comment il peut être là et ce n'est pas lui qui préside? Bon, j'aurais pu comprendre. D'après le reportage de M. Zogo, oui, qui est un article de la Constitution qui donne le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, 17. Oui, qui permet à ce que la doyenne d'âge préside les travaux. Et c'est à ce titre-là qu'elle a présidé les travaux. Non, elle ne peut plus présider, elle a passé le témoin. Il faut bien que elle ne peut plus présider le travaux, le bureau a déjà été mis en place. Il faut bien qu'on explique, puisqu'on dit qu'il y a une nouvelle élection qui arrive, un nouveau bureau qui risque d'être
installé, que celui-là avait été élu pour 3 jours. Donc il faut bien qu'on comprenne. Il ne faut pas s'engager dans des explications où on n'a pas toutes les informations requises. Mais moi je me dis, si on a mis de côté l'accès à ça, puisque les séances sont plénières et publiques, si on a mis de côté les médias, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc la presse privée, soit parce que pour éviter les interprétations de X ou Y par rapport au confinement, de respect des règles du Premier ministre. Donc c'est la presse privée qui allait faire les 50? Ils étaient pas plus de 50? Non, je ne parle pas de 50 en termes du nombre de la presse. C'est-à-dire, peut-être parce que les députés qui peut-être dépassaient 50, et on dépassaient même 100. Oui, je ne sais pas. Mais le Premier ministre dit 50. Je ne sais pas combien c'est à l'intérieur, sais-je. Donc, sincèrement, je ne sais pas combien c'est à l'intérieur. C'est pas que la presse privée allait augmenter le nombre, c'est juste que peut-être on ne voulait pas qu'il y ait des interprétations bizarres de gauche à droite. Peut-être on voulait que. Donc c'est la presse privée qui interprète toujours mal. Ça se passe à huis clos. Non, même, il paraît que même les élus eux-mêmes n'avaient pas à utiliser leur téléphone. Le téléphone leur a été confisqué à l'entrée. Donc vous n'avez aucune image d'infiltrée. Généralement, là, souvent, un qui prend une photo. C'est nouveau ça, Charles. Je me dis, oui, il y a peut-être que le sujet était peut-être très sensible. Il est mieux informé qu'il le laisse croire. Peut-être. S'il est en train de nous informer là, alors qu'au début, il a dit qu'il n'était pas. Nous sommes habitués qu'à ce genre de trucs, on allait voir 2 ou 3 photos des membres de forums. Nous sommes. La séance plénière d'ouverture est souvent. C'est une séance plénière publique, ouverte au public. Elle n'a pas été ouverte au public cette fois-ci. Pourquoi? Il doit avoir raison. C'est le Saint-Germain. Oui, je crois que c'est Saint-Germain. Sur cette situation, est-ce qu'il y a quelque chose qui se cache? On est malheureusement obligé de revenir un peu à la politique, après le drame du coronavirus. Et je vois Charles Elisande très embarrassé. Malheureusement, je ne peux pas venir à sa rescousse, puisque les raisons qu'il peut imaginer. Et je crois simplement que je constate qu'il y a une opération grotesque de déportation de M. Kavaye Djibril dans son champ clos de Clamart, cas militaire en banlieue parisienne, pour le faire nommer président pour la 10e législature de l'Assemblée nationale. Maintenant que c'est fait, l'opération est faite, il peut rentrer tranquille. D'où cette ambiguïté, cette incongruité de voir qu'il y a une soi-disant doyenne qui préside, alors qu'on a déjà un président élu de l'Assemblée nationale. Le premier vice-président pouvait... Ce qui est important, c'est qu'il y a eu la directive de M. le ministre Malaouda Malachi qui concerne les regroupements de plus de 50 personnes. Or, ils sont 167, je crois, l'Assemblée nationale. Oui, pour le moment... Comment se fait-il qu'on piétine aussi ouvertement, aussi grossièrement les directives du gouvernement? Expliquez-moi comment. Donc c'est choquant. Ne demandez pas aux Camerounais, n'est-ce pas, de mesures que vous-même vous ne pouvez pas observer. C'est indécent. Et c'est pour ça que je parle d'une espèce de biaisation des esprits depuis son règne. Le Cameroun en est là. On prend des mesures qui sont censées être de portée générale, mais dans l'implémentation, on fait tout à fait autre chose. Comprenez? Monsieur Kavaye, je n'ai aucune certitude, mais il est sûrement infecté du coronavirus. Non, on ne va pas le dire. Je dis, je n'ai aucune certitude. Mais simplement, il met en danger ses autres collègues. Il devrait au moins respecter les mesures de confinement édictées par le gouvernement. Ce n'est pas une faveur, ce n'est pas pour lui. C'est pour protéger les autres délégués, les autres députés qui sont à l'Assemblée nationale. Donc, en vérité, il y a un problème de mentalité, Saint-Germain. Je crois que le vrai développement commence sur le plan mental. Si on continue à cultiver ce genre de mentalité, comme on a des passe-droits, même dans les cas les plus sinistres, les plus cyniques, les plus graves, mais où allons-nous? Où allons-nous? C'est pas normal. Là, il est évident que, dans ce cas-là, M. Kavaye Djibril, il est dans l'incapacité physique, apparemment, de présider une séance. Alors qu'on nous dise la vérité. Et pourquoi d'ailleurs fermer l'accès à la salle, à la presse privée? Et pourquoi spécialement à la... Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on veut... Mais forcément. C'est-à-dire qu'en vérité, je crois qu'on ne voulait pas constater que M. Kavaye se trouve dans la salle. Et puis sûrement, Equinox et bien d'autres auraient rapporté la vérité comme ils le font d'habitude. Et ça, ils ne voulaient pas. Et la certifier sur le tam-tam du gouvernement, c'est entre eux, il n'y a pas de souci. Donc il faut revenir au canon essentiel. Il faut que le Camerounais ait confiance en leur gouvernement. Malheureusement, c'est impossible, vu ces pratiques qui se déroulent chaque jour. Donc il faut dire et le redire. Je crois qu'en ces temps difficiles, il est temps de pratiquer un peu moins d'opacité, un peu plus de clarté dans les comportements de nos gouvernants. C'est pas possible. Ok. Charles Monga Mouyeme, un bureau a été élu mardi. Il y a un président, un premier vice-président. Il y a des vice-présidents. Comment comprendre que
la doyenne d'âge qui, selon l'article 17, alinéa 3 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, qui dit que après le doyen passe immédiatement le pouvoir au président. Comment comprendre donc que la doyenne d'âge refasse surface aujourd'hui alors qu'il y a un bureau qui a été mis sur pied? Qu'est-ce qui se passe au Palais de Verre? On est en train de nous parler d'une interprétation du règlement intérieur. Ça, je l'ai lu sur la page de Cabral Libi, un élu qui est député aujourd'hui, et qui a dit que d'après cette interprétation, ce bureau est déjà caduc. 3 jours. Oui, il était un bureau de 3 jours. Si cette interprétation est appliquée, ça veut dire qu'il faut une autre élection. C'est ce que j'ai cru lire. Moi, je ne connais pas le règlement intérieur de l'Assemblée. Mais quand j'ai vu que la presse écrite, la presse privée est conduite, il y a un célèbre titre qui est revenu, les oiseaux se cachent pour mourir. Vous vous souvenez? Parce qu'on est en pleine période de coronavirus. Et on vous dit, faites attention, plus de 50 personnes, ce n'est pas bien. Mais voilà des grands adultes qui viennent, qui s'asseyent à plus de 150 et qui disent ne venez pas nous regarder mourir. Parce qu'en réalité, on est dans les conditions qui sont contraires aux mesures édictées pour... Mais il y a plein de jeunes, Charles Mongomouye, c'est pour ça que... cette 10e législature. C'est pour ça que je ne peux pas... Moi, je ne peux pas m'en prendre à Kavaï et Guédibri. Moi, j'estime que c'est à la limite lâche. Comment un individu arrive à dominer 166 autres et 166 personnes sont incapables de dire monsieur, vous devez être en confinement. Vraiment, on vous aime beaucoup. Regardez le règlement intérieur. Est-ce qu'on peut vous voter si vous n'êtes pas là? Allez en confinement. Nous, on n'entre même pas. 166 individus sont incapables de le faire. Comment on va aller incriminer le seul individu qui a passé outre les droits? Moi, c'est les 166 qui m'inquiètent. C'est les 166 autres individus qui sont là. À quoi ils servent? S'ils ne peuvent pas déjà dire à un de leurs, à l'époque, quand il arrive le premier jour, il n'est pas encore président. C'est-à-dire ils sont au même niveau. Ils ne peuvent pas lui dire, monsieur le président, attention. Maintenant, on arrive, ils vont nous expliquer juridiquement. Vous savez que le juridisme au Cameroun, c'est le sport favori. Moi, j'attends les explications. Vous allez voir des gens qui vont sortir, agrégés de ceci, politologues de cela, droit privé, droit je ne sais pas quoi, administratif, spécialiste en droit administratif. Dimanche, ça arrive. Ils vont nous expliquer ce qui s'est passé pour que la doyenne d'âge revienne. Mais sincèrement, et quand vous voyez, on vous dit que des membres du gouvernement viennent et tout ça, ce n'est pas sérieux. Comment voulez-vous que les Camerounais croient au coronavirus si vous continuez? Il y a le palais des congrès. Ils sont 150. Quelqu'un a émis l'idée sur les réseaux sociaux qui pouvait se mettre en grappe de 50 et mettre des écrans. Pourquoi ils n'ont pas fait ça? On est en 2020. Rien que ça, les gens auraient dit, tiens, une session spéciale. C'est à cause du coronavirus. Vraiment, prenez l'affaire là au sérieux. Psychologiquement, ça serait passé. Mais vous venez, comme si de rien n'était, vous tenez vos réunions, vous vous saluez, vous vous embrassez, et vous dites aux autres Camerounais, allez-y. Eux, ils ont quelle immunité contre le coronavirus? Laquelle? Ça vient d'où? Ce combat est difficile tant que ceux qui sont supposés être les éclaireurs ne croient pas à la dangerosité du coronavirus. Et c'est là où nous en sommes aujourd'hui, quand on regarde les attitudes et les comportements. Dans votre journal, vous avez vu ce qui s'est passé en Kololo. N'est-ce pas le sous-préfet qui vient dans une foule, il n'a pas le masque. C'est là du deuxième. Il n'a pas le masque. C'est chez moi. Oui, justement. Mais vous avez remarqué qu'il y a un policier à côté qui a le masque. Le commissaire. Évidemment. Dans une foule pareille, en période de corona, c'est des centaines de gens, c'est Kololo, hein? 3 000 personnes. C'est Kololo, hein? Alors, quand vous arrivez là, vous tenez un discours, ils sont là tout à côté de vous. Ils veulent même vous manger à la limite. Mais vous n'avez aucune protection. Quel message vous êtes en train d'envoyer? Est-ce que la première chose que vous deviez dire à Jean, c'est pas que c'est vrai, il y a un problème, mais faites une petite délégation, s'il vous plaît. On ne doit pas être à plus de 50. C'est ce qu'il est venu dire. Mais il est venu le dire, il était protégé. Mais comment vous voulez qu'on croie à cette affaire? Charles, il y a un moment, excuse-moi, Prince, il y a des moments où, à ce moment-là,
quand on vous dit que 2000 commerçants ont des machettes, des bâtons et tout, et qu'ils veulent brûler tout un quartier, vous mettez le masque. Laissez-moi parler. Quand le sous-préfet arrive, il met le masque. Oui. Non, écoutez. Le gouverneur a bien parlé aux gens de l'aéroport avec le masque. C'était 120 personnes dans l'aéroport. Écoutez, quand le sous-préfet, non, je ne veux pas. Écoute, le sous-préfet de la deuxième est arrivé à ce moment-là pour venir éteindre un feu. On voulait brûler le chef de quartier, les gars voulaient brûler la chefferie, les gars voulaient brûler tout le quartier. Quand il arrive, le fait de mettre le masque ne protège de rien. Comment ça? Non, écoutez, Charles, je vous ai fait comprendre que le masque à lui-même, d'ailleurs, il faut qu'on. Equinox aussi. Non, on nous regarde. Equinox est aussi. Laissez-moi parler. Richard, allez-y donc. Mais le masque à lui-même, il faut qu'on vous le dise. Le masque à lui-même est spécialement pour ceux qui sont déjà atteints. C'est deux. Pour ceux qui sont déjà atteints. Pour qu'ils évitent de postillonner sur les autres. Pour que les autres attrapent. Alors, pour ceux qui sont atteints. Et vous remarquerez que les masques ont deux couleurs. Le masque, c'est le bleu et le blanc. Et chaque couleur renvoie le message que vous envoyez à l'autre. Est-ce que je suis infecté ou pas? On doit le savoir. Deuxième chose, le masque, c'est seulement pour le service, pour le personnel médical. Ce que vous mettez là, si je prends un masque, je mets sur mon visage, là, c'est le snobisme. Non. Non, écoutez-moi. Laissez-moi avancer. Quand vous arrivez. Laissez-moi avancer. Laissez-moi avancer. Et je dis l'urgence à ce moment-ci. Mettons le masque de côté. Il fallait édifier ceux qui ne suivent pas au port du masque. Le masque en lui-même, quand vous avez 400 personnes autour de vous, ne vous empêche pas d'attraper la maladie quand ça y a touché, quand ça y a frotté. Il fallait donc demander au chauffeur de même parler là-bas et de communiquer par vidéoconférence, même par téléphone. Il devait y aller. Oui, puisque le fait d'arriver, de se faire un passage, c'est le contact que nous avons qui transmet la maladie. Et on vous fait comprendre que si le virus se pose sur cette table, le fait qu'il soit parti sur c'est infecté, c'est 4 heures de temps sur ce matériel-ci que le virus vit. Ça veut dire que le prochain intervenant qui viendra, que ça va inviter sur ces 4 heures plus tard, peut attraper le virus, que vous en aimez le masque ou pas. Si se désinfecte pas, parce que non, ce sont les mêmes qui désinfectent, mais le fait que c'est là, il faut aussi désinfecter le bureau. Non, on le sait. Mais c'est pour vous faire comprendre que ce n'est pas le masque qui protégera le sous-préfet. Il ne veut même pas aller là-bas s'il voulait se protéger, le sous-préfet. Donc, non, il n'y a pas que les virus qui doivent porter les masques. C'est parce que laissez-moi terminer. Il y a des personnes qui ne sont pas encore infectées doivent se protéger aussi. Bien sûr, donc pour faire comprendre à mon frère Charles que ce n'est pas le sous-préfet n'avait pas besoin de masque pour se protéger. En ce moment, il devait le mettre. Non, moi je pense que pour moi, il devait y aller. J'ai pris ça par exemple. Pas masque. C'était juste un exemple. C'était juste un exemple pour montrer que on a une période cruciale. Tout à fait. Et c'est les autorités en premier qui doivent faire croire aux Camerounais que l'heure est grave. L'heure est extrêmement grave. Alors, quand vous pensez qu'en chassant la presse privée du Parlement, ça va changer quelque chose. Vous êtes en train d'apprendre l'incrédulité. Le Camerounais est incrédule par nature. Ils sont des amis, quand même. On le sait, évidemment. La preuve, il n'y a que la CRTV qui est nous sommes incrédules par nature. On refuse de croire. Et avec la théorie du complot permanent, il y en a qui vous disent que c'est même un complot contre l'Afrique. Il y a des gens qui ont toutes ces idées en esprit. Donc ce qui s'est passé à l'Assemblée, ça mérite une sanction. Et moi, la chose que ça m'indique, c'est que je ne peux pas compter sur une telle Assemblée qui ne peut pas, 166 personnes, ne peut pas dire à une seule personne de les protéger. Vous pensez que c'est quand les lois vont arriver qu'ils seront plus forts? Vous pensez que c'est quand on va parler du nozo qu'ils seront plus forts? S'ils ne peuvent pas gérer un petit cas comme ça d'un individu? Non. Je ne compte plus sur eux. Pour moi, ils vont aller faire business as usual à l'Assemblée. La question politique, c'est une assemblée quasiment monocolore. Ils sont sur le diktat de l'ordre qui vient d'en haut. Y compris pour leur vie. Ils veulent bien s'exprimer, mais ils ne peuvent pas le faire. Y compris pour leur vie. Alors même justement qu'il y a un danger sur leur propre vie. La seule couleur de ce Parlement n'est pas responsable du fait qu'on ne soit pas Non, le fait qu'ils se taisent indique clairement qu'ils ont peur de parler. Ils ne vous ont pas empêché d'aller aux élections. Tu connais ma position personnelle là-dessus. Nous avons mérité. Voilà, je suis heureux. C'est vous qui le dites. Côté, oui. Quand vous regardez ce qui s'est passé aujourd'hui, analyse que vous faites en tant que journaliste, y a-t-il des choses à cacher? Yeah, Serge, the truth be told, there is once the press, especially of the private press, is denied access into
the National Assembly, it tells you that there is something they want to hide. Do not forget that the watchword of the CRTV is to protect and project the voice of the government. Now, when you look at what actually occurred in the National Assembly today, we're talking about the President of the National Assembly, someone who has been there for 28 years. He came to that place in 1992. He will be leaving, if God gives him power, because he has 5 years, he will be leaving at 33 years. It's unheard of. And his absence, I don't know why Elizang was like playing. His absence, he was not there. Everybody saw it. It's clear that he was not there. Kavaege Jibi was not there. And there are just two reasons: age and health. We know that he's sick. That's the truth that Cameroon should know. We know that he left France, hurried to Cameroon, not even because of the coronavirus. He was on a sick bed. Just to be appointed as he was on a sick bed. We should tell Cameroonians the truth. That Kavaye came to Cameroon a sick man. And there was even rumored that once he comes and take that seat, he will go back for his medical attention. Exactly. So we are expecting that in the day side, if we don't see the President of the National Assembly, then those who are speculating that he will go back for medical attention would have been true. Now, when you look at it again, you discover that point 4 of the 13 points given by the Prime Minister under the instructions of the Prime Minister. No more than 50 people. We saw more than 50 people there. Now, it starts telling you that Cameroon is a country where laws is like what George Orwell said in Animal Farm, that some animals are equal, but some are more equal than others. All laws in Cameroon come from the National Assembly. If lawmakers themselves cannot respect a law, it tells you we are living in a lawless country. That's the truth. Yeah. Because we're thinking that c'est très souvent des projets de loi et non des propositions de loi. Laws are voted in the National Assembly. Voilà, oui. Laws are voted because they are lawmakers. They vote laws. Now, if people who make laws or who vote laws cannot, like he was saying, cannot say no. We did not even see them protecting anything. We did not even see them do the normal activity we did here. It means it tells you that we are living in a country that there are a lot of problems in Cameroon. First of all, I think that we should concentrate and solve the so many problems we have in Cameroon, because we are talking about a National Assembly that out of the 23 members, 19 are from the CPDM. That's not a National Assembly. You cannot have an office. Le bureau de 23. Of 23 people, 19 are of the CPDM. They just picked Cabral Libi, picked O.C. Joshua, picked Abba Alim, and they just said, okay, let's mix the 4 of you and give the world impression. We know what is ongoing in Cameroon. It's not done. Now, how do you think that the views of the common man Yes. How do you think that the common man, the views of the common man will be represented? When 19 people make up the bureau, when the National Assembly has 139 CPDM militants. We are still waiting for the other 11 constituencies that CPDM will still take some. It means at the end of the day, anything that leaves the presidency as a bill will be voted. Let us tell Cameroonians the truth that for the 5 years I have, we shall be governed by the CPDM and not the opposition. Because the PCRN has so many in the National Assembly. 5. Same case with the UNDP. 7. The SDF. 5. Then laws will be made by the CPDM. Let us tell the world that we are living in a mono-party system. There is no multi-partyism in Cameroon. Okay. That's the truth. Voilà, on va rapidement sortir. On va sortir par le coronavirus. Une minute. Oui, allez-y. Merci beaucoup. C'est maintenant que je me rends compte que mon frère vous parlez encore des déséquilibres. Non. Il ne faut pas qu'on laisse passer certaines choses. Oui. Il faut qu'on le dise. Oui, Prince, il faut qu'on le dise. Jean Charles dit que je suis militant du RDPC. Moi, je veux même que les 180 soient du RDPC. Moi, c'est mon souhait. Vous n'avez pas m'en vouloir. Dans quelles conditions? Comment ça? Non, laissons les conditions de côté. Laissez-moi parler. Non, mais Prince, je ne vous ai pas interdit d'aller glaner les postes à l'Assemblée. J'ai pris parce que je mérite. Ça, c'est d'un. La deuxième chose, la deuxième chose que vous faites comprendre, c'est que on n'a pas piqué aussi pour qu'il soit questeur. On n'a pas piqué Cabral pour qu'il soit l'un des secrétaires. Ça respecte tout simplement l'un des points du règlement intérieur de l'Assemblée. La configuration soit claire. Donc ne venez pas dire qu'on a piqué, non. Vous n'êtes pas plus intelligent ou bien plus député que eux qui ont accepté le poste parce que justement ils représentent des partis politiques à ces postes-là. La troisième chose que je veux dire à mon frère, c'est que puisqu'on voulait qu'on parle de politique, votre leader a voyagé dans ces pays à risque. Il est arrivé là à faire les bains de foule. C'est qui? Depuis on appelle ça Saint-Germain. Vous appelez ça Saint-Germain? Oui. Il a voyagé dans ces pays à risque.
Avec PRS, comment ça? La France, les États-Unis, le Canada, il était là-bas en tournée. Le cas était à déclarer. Il n'y avait pas encore le confirmé, le cas était déclaré. Quand il est arrivé ici, il a fait les bandes de fou au Cameroun. A-t-il respecté les mesures? Qu'est-ce qu'il nous dit qu'il n'est pas aussi porteur? Je ne veux pas m'arranger. Les mesures. Non. Laissez-moi parler. De quel moment? Si vous avez le comportement Ce sont des faits. Comment vous sont des faits. Écoutez-moi très bien. Pas de rétropédalage inutile. Pas de rétropédalage. Autant je fais partie, et c'est moi qui avais proposé, qu'à ce moment des multimédias et Internet et tout, l'Assemblée pouvait se diviser en groupe de 40 et faire une vidéoconférence. Vous ne l'avez pas fait. Les amis, non, c'est moi, je l'ai proposé. Oui. Écoutez-moi très bien, je l'ai proposé. J'ai encore tout mon intérêt. Je n'ai pas une indignation sélective. Voilà. Je suis de ceux qui pensent qu'on pourrait faire une vidéoconférence pour montrer quand même, encore que c'est le président qui préconise, qui demande qu'il faut préconiser la communication électronique. Non, tu n'as pas besoin de dénoncer comme vous voulez. Non. Il n'était pas sous le coup de la mesure. Mais si cette loi était intervenue avant ce retour au Cameroun, il aurait respecté la loi naturellement. Mais si vous-même ne pouvez pas se mettre les querelles, je crois que depuis lundi, tout s'est bien passé. Il y a ce qu'on a appelé le cessez-le-feu. Il y a le cessez-le-feu depuis lundi en dehors des pressions. Je vous en prie. On va donc revenir sur le coronavirus. Charles Mongamounyeme, vous proposez des Corona Fighters et aussi, vous pensez qu'on peut réhabiliter, pour ceux qui connaissent la géographie, la clinique Sopo pour les malades, c'est ça? Absolument, oui. Réhabiliter et on réquisitionne d'abord. On réquisitionne et on réhabilite. On met les malades là-bas. Dites-nous comment. D'abord les Corona Fighters. C'est juste qui? Les Corona Fighters, pour moi, c'est des volontaires et des bénévoles. Oui. Parce que Charles Élise, tout à l'heure, a dit que les maires devraient sortir. Oui, mais ils sortent comment? Les Corona Fighters sortent comment? Pareil, il faut que ce soit l'État. Ma proposition, c'est que c'est la structure de coordination. Et la décentralisation alors? Quand je dis structure de coordination, elle est décentralisée. Justement. Il y a une structure à Yaoundé qui est décentralisée. Oui. Si vous faites des Corona Fighters à Douala, vous les répartissez par arrondissement. Il faut bien que la structure qui coordonne les activités de lutte contre le coronavirus pilote cette opération. C'est bien fait. Non, ce n'est pas fait. Parce que... Ce sont les gouvernements des régions, non, ne défendez pas l'État. Ne défendez pas. Vous n'aimez pas l'État plus que nous. Nous tous, nous sommes l'État, s'il vous plaît. On est dans une situation grave. Laissons les effets partisans, s'il vous plaît. C'est grave. Non, Charles, non. Donc, sincèrement, le n'est pas l'État. Je vous dis, attendez, je vous dis ce n'est pas l'État. Permettez que je vous explique. Dans ce genre de situation de sinistre, on ne sort pas n'importe quel message. Les messages doivent être validés. On les connaît déjà, les messages. Non, on ne les connaît pas. On les connaît pas. Le savon, non, monsieur. Non, s'il vous plaît. Vous venez de parler ici en disant que le sous-préfet n'aurait pas dû mettre le masque parce que quand il y a 200 personnes, le masque ne sert plus à rien. Vous voyez la distorsion du message? Oui. C'est une distorsion. Non, c'est de ça que je parle. Non, le masque n'a rien à voir à ce moment-là. Nous ne partons pas sur rien du tout. Ce que je veux expliquer, c'est qu'en cas de catastrophe, même le personnel navigant commercial des avions, quand l'avion est en détresse, ils ont un manifeste qu'ils lisent bêtement. On leur dit, vous le lisez bêtement. Ne réfléchissez pas. Ne donnez pas vos propres mots. Parce que vous allez transmettre vos émotions. Vous allez transmettre vos croyances. Donc, ce combat contre le coronavirus, les messages à donner aux populations et à suivre, il faut qu'ils soient validés. Quand vous faites du porte-à-porte, chacun y va avec sa culture, chacun y va avec ses croyances, chacun y va avec son instruction, son niveau d'instruction, etc. Si on laisse la porte ouverte à des initiatives éparses, vous ne savez pas à quoi on va arriver. Des gens vont arriver, ils vont vous dire, oui, c'est vrai que la chloroquine soigne. Hein. Bon, les autorités ne veulent pas dire ça. Moi, je te dis, ça prend le savon. Voici, etc. Je dis Internet, le taux de pénétration est de combien au Cameroun? C'est élevé. Le Cameroun, c'est pas Douala et Yaoundé. Moins de 30%. On est en train de parler de coronavirus. C'est-à-dire que le type qui est à Moutimbelembe, à Iwodi, il est autant menacé que moi qui suis à Douala. Parce qu'il a son fils qui est en France.
qui peut revenir ici et il l'embrasse. Faisons attention. Un téléphone avec qui il communique. Faisons attention. S'il vous plaît. Moi, je ne suis pas dans moi, je ne suis pas dans cette querelle. Je termine. Je parle de la polyclinique Sopor. Oui, rapidement. Pourquoi j'en ai parlé? Parce que quand vous observez comment le coronavirus s'est développé dans les autres pays, et le professeur qui était sur le plateau du journal, vous l'avez suivi, les hôpitaux vont être très vite dépassés bientôt. Très très vite dépassés. Or, on a un hôpital, la polyclinique Sopor, je n'ai rien dedans. Je ne suis pas actionnaire, je ne suis pas de la famille. Mais c'est une clinique qui a été construite clinique, c'est-à-dire que la réhabilitation est plus facile que de transformer. Les gens ont dit les logements sociaux qu'on vient de construire à Bakoko, machin, il faut les transformer. Transformer ça en hôpital, c'est plus compliqué que de transformer une clinique. Il suffit d'une volonté. Les Chinois, en 10 jours, on construit, ils ont construit un hôpital. Les Camerounais, ils sont en train de me dire que nous sommes les derniers de la Terre. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas, avec les intelligences que nous avons ici, avec les moyens que nous avons ici, en 15 jours réhabiliter un hôpital où le gros du travail, c'est la peinture et la menuiserie métallique, les vitres, etc., et installer des splits. Comment on veut me faire croire ça? Or, ça va nous faire des lits en plus. Et cet endroit est fermé complètement. Il y a déjà la réanimation dedans. Il y a des blocs opératoires. Il y avait même une morgue à cet hôpital, si vous vous souvenez. Il y a tout dedans. On peut réhabiliter et ça sert au suivi parce que la deuxième chose, c'est quoi? C'est que les hôpitaux comme la Kentini, l'hôpital central se plaignent déjà que les malades normaux ont peur des malades isolés. Donc ils préfèrent quitter l'hôpital et aller rester à la maison. Ils soignaient les tuberculeux avant le coronavirus. Ne les jugez pas. Ne les jugez pas. L'aile de l'hôpital où on soigne le coronavirus n'est pas la même aile où on soigne le gars qui a le ballon. Oui, rapidement. C'est assez professionnel pour savoir confiner les uns les autres. Oui, allez-y rapidement, on arrive au terme. De réitérer qu'il s'agit bien d'une pandémie. L'apparition d'une pandémie dépend des mutations génétiques. Rappelez-vous, on a eu en 2011 le virus de la Zika aviaire H1N1, le virus de la vache folle, etc. Donc aujourd'hui, ça a muté, c'est une véritable pandémie. Donc les Corona Fighters, c'est bien, mais ça ne sera pas suffisant. C'est une question de lutte collective et même individuelle. Vous prenez le cas du Rwanda, M. Kagame a mis en place des pulvérisateurs géants de désinfectants en plein Kigali. Aujourd'hui, Hong Kong, par exemple, met en place des bracelets électroniques pour tout étranger atterrissant à l'aéroport de Hong Kong par GPS. On peut le retrouver. Ah oui, même très rapidement. Même s'il s'enfuit de l'hôtel, on va le retrouver. GPS. On peut le faire au Cameroun. Même si le chauffeur de son véhicule détourne, on va le retrouver. On le prend. Donc on peut mettre en place ces mesures. On peut mettre en place ces mesures. Donc est-ce que, comme l'a dit Charles, y a-t-il véritablement une volonté politique? Oui. C'est-à-dire que l'ampleur, j'ai l'impression que les gens ne prennent pas conscience qu'il s'agit vraiment d'une crise sanitaire d'ampleur, d'envergure historique. C'est ça le drame, quoi. Et les policiers, ils sont là, ils prennent leur bière, pas tous peut-être, mais ils prennent leur bière au bord de la route. Ils rigolent avec les confinés. Mais où allons-nous là? Les gens sont en train de m'opposer quand je fais quelques propositions, la disponibilité des fonds. Les Camerounais sont en train d'accepter que pour 3 semaines de plaisir, la Cannes ou le Chan, on met plus de 2000 milliards et pour leur santé, ils estiment qu'il n'y a pas assez d'argent pour réhabiliter des hôpitaux. Mais ça, j'ai passé. Ça veut dire qu'on a admis que notre santé n'est pas importante. Voilà, on va revenir là-dessus. Merci, cher monsieur, d'être venu. Merci, Célestin Djamène. Merci, Serge. Bon retour. Merci. Merci beaucoup. Ça faisait un bonbon, vous n'avez pas vu sur le plateau. Ah, ben ça dépend de vous. Merci, Charles Mongamouyemé. Merci. Vous allez revenir. On peut finir avec. Thank you for coming. It's always a pleasure. It's always a pleasure being on set, Serge Alain Otto. It's our own small way towards contributing towards nation building. Voilà, merci à vous, Charles Elisan, du RDPC, toujours. Madame, monsieur, voilà, nous sommes donc arrivés au terme de cette édition, madame, monsieur. Rendez-vous lundi lorsqu'il sera 19h. Bonsoir, Mouti Belembe et Wodi.